Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part applaudir en début de vidéo? J'applaudis pas la défaite du Real, j'applaudis la magnifique prestation du Barça. Magnifique prestation du Barça qui a fait tout ce dont j'ai parlé dans l'avant-match, c'est-à-dire jouer un classico et surtout le gagner en entrant sur le terrain à l'extérieur contre le rival historique avec de l'envie, de l'engagement, de l'intensité, du football, du pressing, du contre-pressing, des appels, des mouvements, des cassages de lignes, une équipe solidaire. Nous, on a fait tout l'inverse. On a été, je vais le dire directement, des assassins. Des tocards, on a renié le football, on a craché à la gueule du football, s'il était humain, on l'aurait craché dessus. Là les amis, on s'est fait foudroyer, on a été, des tocards, mais même des tocards, j'ai pas les mots. Et s'il vous plaît, amis madrilènes, après 5 classicos gagnés de suite, après 6 ou 7 classicos sans défaite contre eux, là les amis, on a été ridicule, ça a été gênant, une humiliation. Comment après être passé contre le PSG, comment, après avoir fait une soirée de folie comme ça, tu peux revenir au Bernabeu et faire une soirée qui souille ton honneur, qui t'humilie? Parce que ouais, c'est un classico perdu sur les 8 derniers. Mais au final, là, le 4-0, il fait mal. Heureusement que Xavi, il n'a pas récupéré l'équipe du Barça en début de saison, et heureusement qu'il n'avait pas le même effectif qu'au début. Parce que ouais, il a eu du mal à commencer, mais au final, la patte, elle a bien prise, avec les nouveautés en tout cas qui sont arrivées au mercato d'hiver, et là, ça prend bien. 4 buts contre l'Atlético, 4 buts contre Bilbao, 4 buts contre machin, 4 buts contre nous. Ça commence à faire beaucoup. Qui est Benzema ou pas Benzema, même s'il avait été là, on se serait fait poutrer quand même. On aurait eu plus d'occasions, plus de maîtrise peut-être, mais on aurait quand même pris cher. Là les amis, les 4 buts qu'on a pris, les 4 buts, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Déjà, la palette tactique d'Ancelotti, encore une fois dans un gros match, elle a fait défaut. Elle est catastrophique. Comment tu peux commencer le match avec 4 défenseurs et limite 6 milieux de terrain? On a commencé avec 4 milieux de terrain plus Rodrigo, Vinicius isolés sur les côtés mais qui étaient plus des milieux de terrain au bout d'un moment tellement on touchait pas de ballon que des vrais ailiers. On joue sans numéro 9 et tu mets Modric faux numéro 9 qui a bridé tout son potentiel, tout ce qu'il sait faire sur le terrain. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Kroos aujourd'hui, il était aux abonnés absents pour sortir les ballons. Rodrigo, trop tendre dans les duels. Vinicius qui au lieu de tirer s'amuse à simuler en tombant tout seul. Et à trop en faire sur les côtés en s'enfermant sur la zone où Araujo l'a mis dans sa poche pendant tout le match. Non là c'est pas possible. La formation n'allait pas. Et en plus Ancelotti nous fait rentrer Camavinga limite arrière latéral et Mariano en pointe. Mariano qui ne joue pas de l'année se retrouve en pointe. Et t'as quand même sur le banc des mecs comme Gareth Bale qui aurait pu t'apporter une belle solution en neuf devant. Jovic, bon, c'est comme Mariano joue pas, mais c'est quand même meilleur que Mariano. Eden Hazard, même s'il joue pas, ça reste un Eden Hazard qui peut peut-être, avec un manque de rythme, t'apporter quand même quelque chose. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, il est 4 buts pour revenir dessus. C'est un centre de Dembélé qui a absorbé Nacho pendant tout le match, qui donne pour la tête de Aubameyang, qui a transpercé Alaba Militao, qui manquait d'impact sur le coup. À bout portant, Courtois peut rien faire. Courtois au passage qui en a sauvé quand même pas mal aujourd'hui, même à 0-0 et même encore après, sinon on en prenait 8 ou 9 à domicile. Mais ouais, après derrière le coup de pied arrêté, personne pour prendre un Rojo qui est plus grand que les autres et beaucoup plus impactant sur les coups de pied arrêtés, la preuve encore aujourd'hui. Début de deuxième mi-temps, on fait les changements tactiques, on se retrouve à 3, on a failli se prendre un but au bout de l'engagement et derrière après on en prend, mais alors un magnifique avec la talonnade d'Aubameyang, la lucarne de Ferran et le 4-0 où tout le monde s'arrête de jouer parce que l'arbitre il a le drapeau levé et que personne fait gaffe à son alignement et on a des espaces comme ça entre les joueurs. Non mais les gars, s'il vous plaît, c'est honteux, honteux ce que je viens de voir ce soir. Il n'y a pas un Madrilène ce soir qui ressort du lot. Je peux à la limite que Thibaut Courtois, parce que Courtois il en a sauvé plein, et il a été laissé à l'abandon par sa défense. C'est ridicule. C'est ridicule. Là, je vous dis, ce classico-là, quand tu regardes les 3 dernières saisons, on en a gagné 5, etc. de suite, et on n'a pas perdu depuis 7 classicos. Là, on perd salement, mais au-delà du résultat, parce que le score, ça correspond qu'à un match, on s'en fout, tu vois. Mais ce qui m'énerve, c'est la manière. On a fait pire et j'arrive pas à le dire tellement ça me fait mal, tellement j'imaginais pas que c'était possible. On a fait pire que contre le PSG à l'aller en Ligue des Champions. Le PSG aurait dû nous mettre 4-5-0 comme aujourd'hui, sauf que eux n'avaient pas marqué et qu'on avait été un peu plus solide. Là aujourd'hui, on a défendu comme des enfants, comme une équipe de Ligue 2, mais vraiment. Du coup, là c'est rentré. Tout ce qu'on n'a pas pris contre le PSG, c'est rentré ce soir et on aurait pu en prendre plus.
c'est terrible. Le Barça, eux, quand on les surdomine, on gagne toujours 1-0, 2-0, 3-1. On n'arrive pas à les humilier. Eux, par contre, même avec une demi-équipe, des demi-occasions, s'ils peuvent nous humilier, ils le font. 4-0, 5-0, pas de problème. Et chez nous en plus. Donc ça m'énerve. On a beau avoir gagné tous les derniers classicos, ça me saoule. Après, sur le bilan, ouais, on a gagné 2 classicos sur 3 cette saison, dont celui de la Supercopa, etc., qui était le plus important. Et c'est chiant parce que sur les 3 dernières saisons, là c'était le Classico peut-être qui a le moins d'enjeux parce que le Real Madrid est premier avec 9 points d'avance sur Séville qui a juste fait un match nul hier. Donc on est quand même 9 points d'avance, il reste 9 journées. Normalement on est censé gagner la Liga, enfin si on la gagne pas c'est une faute professionnelle immonde. Mais le Barça revient bien, ils vont pouvoir raccrocher la 2e place, aller en Supercopa d'Espagne l'année prochaine. Je pense pas qu'ils peuvent remporter le titre non plus, ils sont beaucoup trop loin. Mais quand même, tu vois 9 points, là ça va quand même nous mettre un sacré coup au moral dans la tête. Même si après, on récupérera Mendy et Benzema pour s'améliorer, etc. Mais c'est pas de bon augure contre Chelsea. Contre Chelsea, on joue comme ça, on va en prendre 4, aller comme retour. Dans l'intensité, dans l'engagement, on a été 0. 0 envie, 0 impact. Et c'est pas parce que je disais au niveau de la Liga qu'il n'y avait pas d'enjeu forcément, vu qu'on a 9 points d'avance sur Séville, beaucoup plus sur le Barça, et que le Barça, voilà, ils sont pas vraiment des concurrents pour le titre. Mais vraiment, un classico, c'est un classico, c'est la rivalité historique, ça se joue pas, ça se gagne. Et le Barça a montré en 90 minutes qu'ils pouvaient nous exploser, qu'ils étaient prêts pour l'année prochaine et celle d'après, que si nous, on met pas de coup de balai, qu'on fait pas de renouvellement, et quand Ancelotti ne donne pas plus de confiance aux autres, pas plus de rythme, et qu'il apporte pas plus de concurrence ni rien, bah là, la preuve que là, physiquement, on était à bout, mais c'était pas l'excuse, parce que même techniquement, on est à bout, tactiquement, on est à bout. Et pour moi, Ancelotti, dans les grands matchs, il a montré ses limites. Avec un effectif comme ça, c'est un assassin du football. Il faut qu'il change d'entraîneur s'il vous plaît, même si j'adore Ancelotti. Il nous faut vraiment quelqu'un qui apporte de l'ambition, de la tactique et du beau jeu. Parce que là, c'est pas possible. On joue comme des merdes avec un effectif comme ça, avec ou sans Benzema, t'es le Real Madrid, t'es le meilleur club de l'histoire du foot. C'est assassin de jouer comme ça. Et encore plus contre le Barça à domicile. Et après, la magnifique exploit contre le PSG. Là, je vais pas parler individuellement de tout le monde parce qu'à part Modric par rapport à l'engagement et l'envie et Courtois au cage, il y en a aucun qui m'a fait plaisir. Les rentrants, ils ont apporté un peu plus de sérénité, mais il y avait déjà 4-0, donc on a évité de prendre plus de ça, mais on n'a même pas marqué le but de l'honneur. À un moment donné, stop. Les coups de pied arrêtés, on est nuls, offensivement, défensivement. Ça fait des mois, je le répète, et là on a encore pris une sanction ce soir. Aucune attaque placée, que des ballons devant, en touche, on rate des passes. Carvajal, le mec, c'est plus un fumeur de chicha aujourd'hui qu'un joueur de foot. Il rate des passes, il a la tremblote dès qu'il voit le ballon arriver. Tout le monde pareil. Casemiro, pas là pour apporter l'équilibre. Alaba, Militao, c'était pas dans l'intensité aujourd'hui ni l'engagement. On fait des fautes aberrantes, enfin, on laisse des largeurs derrière. Mais putain. Et on marque pas sur le peu d'occasion. Il y a que Valverde qui m'a fait plaisir parce que lui il prend le ballon, il prend des risques, il le porte, il gagne des mètres avec, il fait en tout cas souffler le bloc et le remonter. Mais le reste, putain, ça a été vraiment une purge. Entre, je te dis, la tactique, la composition, les choix d'après d'Ancelotti, le moral des joueurs, le mental des joueurs, leur agressivité inexistante et le fait qu'ils soient trop tendres dans les duels, etc. Le Barça a eu l'envie de se venger de tous les classicos perdus. Ils l'ont fait ce soir chez nous et salement en plus. Parce que t'as le fond avec les buts, mais t'as aussi la forme. On n'a rien montré, on a été indignes. Là, j'ai vu tous les gonzes du PSG sur Twitter qui se vengeaient de la rousse qu'on leur a mis, et cette fois-ci par rapport au Barça qui nous l'a mis. Tous les mecs de Chelsea qui sont déjà d'avance en train de rigoler par rapport au peu d'intensité qu'on met et l'engagement qu'on met. Les supporters globalement européens, ils nous ont insulté nos morts. Là, les amis, on est la risée du foot. Vraiment. On est capable du meilleur comme du pire. Contre le PSG, on a été le meilleur sur 30 minutes, ça a suffi. Mais là, contre le Barça, c'est ridicule. L'année prochaine, on aura Mbappé, d'autres joueurs qui vont apporter plus de concurrence à l'équipe, de sang frais, etc. Je te dis, Ancelotti, il est capable de faire de la merde avec Haaland, Mbappé, Vinicius, Benzema, tout ça réuni. C'est chiant. Mais là, vraiment, notre milieu de terrain se fait bousiller là, en termes d'engagement, d'intensité. Notre défense c'était une passoire et vraiment faut penser à changer l'arrière droit et un arrière gauche qui soit qualitatif parce que même si Nacho je l'adore, là pas mettre Alaba arrière gauche et Nacho dans l'axe c'était une grossière erreur parce que la vitesse et la puissance d'Alaba étaient mieux sur le côté que dans l'axe pour aujourd'hui, même si Aubameyang était difficilement tenable. Mais Aubameyang qui était en échec sportif à Arsenal ces derniers mois, qui était forcé de partir, il nous met un doublé. Ferran Torres qui était galéré un petit peu à City nous a baladé ce soir. Franchement ça me saoule. Et Dembélé qui était annoncé partant et qui devait plus jouer, il nous a humilié ce soir. Pedri il s'est gavé au milieu de terrain. Enfin tu vois ça m'énerve. Le Barça qui a défendu comme ça parce que d'habitude on les met vraiment au supplice. Ça montre que le Real Madrid n'était pas dans son match, qu'il n'avait pas l'ambition de jouer un classico
Et quand t'es comme ça, quand t'as pas l'intention de jouer, que tu veux juste balancer devant et espérer qu'il se passe un truc avec Vinicius ou quoi, ou sur un coup de pied arrêté ou j'en sais rien, ou une erreur du Barça, tu peux pas jouer comme ça. Avec ou sans Benzema, pour moi, on a eu ni la motivation, ni l'intention de jeu, ni l'ambition, ni rien. Et c'est ridicule. Le Barça nous a asphyxiés entre les lignes, au pressing, au duel, sur les côtés, il nous a fait coulisser, il nous a fait balader, on a couru partout, on était désorganisés, on a laissé des espaces et surtout des lignes qui étaient pas organisées du tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Et quand t'attaques, t'es pas organisé, tu mets les ballons à contresens des attaquants ou des mecs qui viennent coulisser, il y a aucun mec qui vient apporter du mouvement, qui vient dribbler, qui fait une frappe de loin. C'est ridicule. Donc voilà, je pense que le débrief, je vais l'arrêter là parce que je suis déjà trop salé, j'ai fait le tour en 10 minutes. Mais donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez le Barça, le Real, la Liga. En tout cas, la chaîne va vraiment s'ouvrir à tout le football espagnol d'ici les prochains mois et d'ici la prochaine saison. Mais j'espère surtout que le Real Madrid va se ressaisir pour les prochains matchs et surtout contre Chelsea et valider maintenant pour de bon le La Liga où on a quand même 9 points d'avance. Faut pas laisser ces points d'avance là s'écrouler pour une grosse défaite même si elle fait mal quand même. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, j'attends tous vos avis dans les commentaires. Mes réseaux s'affichent ici et en description. À bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.